Bonjour à tous, c'est KingGame2 et nous nous retrouvons après un long moment d'attente, puisque ça fait un petit moment que je n'ai plus fait d'après-séance. Long moment d'absence de ma part, et j'en suis le premier navré, puisqu'il y a eu de très bons films là dernièrement, l'excellent Toy Story 4 que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir. Après il y a eu des moins bons comme X-Men, donc il y a eu pas mal de films là ces derniers temps, John Wick et tout ça. Godzilla, bon j'ai fait la préséance. Et nous revenons chez Marvel après l'après-Endgame, on peut dire ça, qui d'ailleurs est ressorti quelques jours en salle. Alors ça aussi c'est une sacrée blague sur pattes, puisque en fait ils ont dit qu'ils avaient rajouté des scènes en plus, mais les scènes en plus ont été rajoutées après le générique, et pour la plupart apparemment ce que j'ai pu comprendre, ils n'étaient même pas finalisés, donc une blague sur pattes quoi. Mais nous ne sommes pas là pour parler de Endgame, même si vous allez comprendre très vite que Endgame fait partie de Spider-Man, vous allez vite comprendre pourquoi. Nous sommes là pour parler de Spider-Man Far From Home, le nouvel opus de la saga Spider-Man interprété par Tom Holland, le nouveau Spider-Man du MCU. En termes de chronologie, ça ne se passe pas après Homecoming, hein, vous l'aurez bien compris. Homecoming ça se passe des années avant, donc des années avant même Endgame et Infinity War. Donc là, nous sommes là pour parler vraiment de ce qui se passe, je dirais, quelques jours après Endgame, tout simplement. Donc l'histoire se passe quelques jours après Endgame. L'humanité se met petit à petit de ce qui s'est passé, de ce qu'ils appellent l'éclipse, donc les personnes qui ont disparu pendant près de 5 ans et qui ont réapparu, pour eux ce n'était qu'une fraction de seconde, mais il s'est écoulé 5 ans depuis les événements, tout simplement, d'Avengers et Infinity War aux événements de Endgame. Donc, il nous montre clairement ce qui s'est réellement passé, on le voit, les gens qui ont réapparu comme ça 5 ans après, sauf que eux ont gardé le même âge, et ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas été snappés par le gant de l'infini, eux ont vieilli de 5 ans, ce qui peut parfois prêter à confusion sur certains âges, ce qui est assez marrant. Donc l'histoire de Spider-Man, c'est en fait tout simplement un voyage scolaire qui est organisé en Europe, donc une tournée d'Europe, et donc Peter Parker décide un petit peu de faire un break sur sa double vie de super-héros et de se rapprocher de MJ. Donc c'était une personnage, donc MJ était un personnage assez secondaire dans le premier opus, Homecoming, et là devient vraiment qui est devenu complètement accro à MJ. On sait pas trop pourquoi. D'ailleurs je crois que dans le film ils disent même pas si elle a été snappée, je crois que oui, hein, mais voilà, on sait pas trop pourquoi il est tombé comme ça follement amoureux. Il n'y a rien qui a fait que dans le premier Homecoming, il n'y avait rien qui laissait présager... on devait s'en douter, puisque quand elle le dit à la fin d'Homecoming, elle se nomme MJ, on devait se douter que ça allait être la prochaine Mary Jane, quoi. Donc on s'en doutait un petit peu. Et dans ce voyage scolaire, va rencontrer Nick Fury et le mystérieux, c'est le cas de le dire, Mysterio, et les élémentaires qui se foutent un peu sur la gueule, et c'est le film. Alors, il y aura bien évidemment la section non-spoiler et la section spoiler. Et dans la section non-spoiler, je vous dirai ce que j'ai pensé du film pour arriver un petit peu à la section spoiler. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que déjà j'ai pensé du film? Alors déjà, premièrement, du film, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé plutôt sympa, mais sans plus. Voilà, c'est vrai que je m'attendais pas énormément grand-chose de ce nouveau Spider-Man. J'attendais vraiment rien du tout après Endgame, de toute façon. Mais c'est vrai que je suis resté un petit peu sur ma faim, notamment la première partie du film, où je dirais qu'elle est vraiment mollassonne. Je me suis même dit, est-ce que je suis pas dans un espèce d'American Pie? Parce que au début, il ne se passe strictement rien d'intéressant. Sans compter qu'il y a pas mal de scènes qui ont apparemment été coupées. Donc il y a une scène, micro-spoiler, mais il y a une scène carrément qui a été absente du film, qui a été pourtant teasée dans les bandes annonces. La scène où vous voyez Spider-Man en Iron Spider, donc l'armure que Tony lui avait faite pour... les deux Avengers. On le voit combattre des criminels dans un espèce de restaurant ou un musée, je sais plus exactement quoi. Et on le voit combattre ces personnages, et il y a les flics qui arrivent et qui lui disent ah, bravo Spider-Man et tout, et il dit ah j'ai encore fait votre boulot mais bientôt je pars en vacances. Et cette scène est totalement absente, et c'est dommage parce que je trouvais à l'écran, enfin je veux dire dans les bandes annonces, je la trouvais plutôt cool cette scène, et en plus ça aurait fait une petite baston dès le début, ça aurait été marrant, mais ils la font pas, donc je comprends pas trop. Donc aucune idée. Ensuite voilà, je trouve malheureusement qu'il y a trop de blagues qui sont trop lourdes, hein. Personnellement, on voit les blagues qui arrivent à 10 km, on sait ce qu'ils vont raconter, qui ah non, il va pas la faire, et ils font la blague. Donc je vous raconte pas exactement, mais vous allez voir, c'est vraiment
de l'humour adolescent prépubère, quoi. C'est beaucoup trop lourd. Je veux bien que c'était une bonne idée de faire que Tom Holland soit le nouveau Spider-Man parce que ça va nous permettre d'évoluer avec ce nouveau personnage. Mais le problème c'est que voilà, vous tombez vraiment sur des discussions qui n'ont pas lieu d'être et qui sont vraiment d'un ridicule au possible. Donc franchement la première partie, vraiment très ennuyante, hein. J'ai pas peur de mâcher les mots. À part la scène à Venise avec le premier Élémento, mais sinon en soi, j'ai pas trouvé la première partie du film très captivante. Heureusement, la deuxième passe à un cran supérieur. Alors pour parler encore un petit peu des effets spéciaux, des combats et des scènes sympas du film, alors personnellement j'ai trouvé ça très sympa, les scènes avec les élémentaux, Mysterio et bien évidemment le Spider-Man. Tous les élémentaux, j'ai bien aimé, à chaque fois qu'ils apparaissent et qu'ils font de la destruction, tout ça, je l'ai trouvé plutôt sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec Spider-Man, donc c'est plutôt sympa, toute la destruction, tout ça. Même Mysterio, je l'ai trouvé très sympa, franchement, j'avais très peur sur ce personnage parce que je le connais pas beaucoup. Je sais que c'est un personnage très connu de l'univers de Spider-Man, alors je m'en excuse auprès des fans de Spider-Man de ne pas trop connaître Mysterio, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler, je crois que je l'ai affronté dans un des Spider-Man qui était sorti à l'époque, mais je connaissais pas beaucoup le personnage et c'est vrai que le film m'a permis de découvrir le personnage, et c'est vrai que j'avais beaucoup de craintes sur ce personnage puisqu'on m'avait raconté tout simplement qu'il n'était pas du tout comme on nous l'a annoncé dans les bandes annonces. Donc j'ai été agréablement surpris par ce personnage, comme à l'époque le Vautour, que je trouvais très sympa aussi, qui avait une motivation assez particulière contrairement à d'autres méchants du MCU, et c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Celui-là aussi a une motivation assez différente, et c'est ça qui est aussi tout aussi bon, donc je pense personnellement que Mysterio c'est probablement l'un des meilleurs méchants de Marvel, tout simplement. Je trouve même des fois il est même plus important, voire même plus sympa à voir, à suivre. Son histoire est même presque plus sympa que celle de Spider-Man, étrangement. Avant de conclure la section non-spoiler, je voudrais saluer la stupidité de Kevin Feige, qui a eu la très bonne idée de nous mettre Spider-Man Far From Home comme la conclusion de la phase 3. Des génies les gars, c'est des génies. Alors j'adore, je sais que tout le monde adule le MCU depuis quelques temps et tout le monde dit que Kevin Feige est un dieu vivant, mais finaliser la phase 3 de Marvel sur un film comme ça, moi je dis chapeau, vous êtes des génies les gars, vous êtes des génies. Pas une seule fois je ne vois pourquoi vous avez... Enfin j'ai eu l'impression qu'ils ont fait la même erreur qu'avec Ant-Man à l'époque qui finalisait la phase 2, alors que c'était même pas Age of Ultron qui finalisait, ça n'a aucun sens. Normalement les Avengers doivent finaliser les phases dans lesquelles ils sont. Par exemple dans le premier, celui qui finalisait c'était le premier Avenger. Je vois pas pourquoi depuis ils ne l'ont pas fait, c'est complètement débile. En plus sur des films aussi moyens, Ant-Man c'était une catastrophe, et là il est sympa mais sans plus. Enfin en tout cas c'est des génies. Et pour la scène crédit, alors je vous spoile pas, mais je dis encore bravo, félicitations à Kevin Feige d'avoir tout simplement autorisé une chose aussi débile, parce que c'est complètement débile, d'avoir mis une scène aussi importante en post-crédit. C'est du délire. C'est du délire. Alors je vous ne spoile pas, je vous mettrai dans la section spoiler ce qui se passe dans la scène post-crédit, et vous allez vite comprendre pourquoi c'est du délire, parce que c'est du grand n'importe quoi. Là j'avais jamais vu ça chez le MCU. Voilà pour la section non-spoiler, donc j'ai trouvé le film sympa, je pense quand même qu'il a rapporté pas mal, c'est du MCU, non, déconnons pas. Est-ce qu'il est à la hauteur des anciens Spider-Man? Alors pour moi, mes chouchous de Spider-Man resteront ceux de Sam Raimi, la trilogie de Sam Raimi, et j'avais entendu des personnes qui le comparaient à Spider-Man 2 de Sam Raimi, faut pas déconner non plus. Il est sympa, ce qui est aussi intéressant c'est que ça change, puisqu'on n'a jamais eu l'habitude d'avoir un Spider-Man, dans les films du moins, on n'a pas l'habitude de voir un Spider-Man qui se balade à droite à gauche. Je vous rappelle quand même que la première fois qu'on l'a vu c'était en Allemagne, dans Civil War, donc c'était complètement... ça n'avait rien à voir avec New York. Ensuite, même dans Homecoming c'était plutôt des bourgades, c'était plutôt des petits immeubles, enfin voilà quoi, c'était pas le centre de New York comme on a l'habitude de voir. Et puis dans Infinity War et dans Endgame, donc il est sur d'autres mondes, ou alors il est dans des champs, enfin complètement différent. Et là pour le coup, là avec plusieurs villes européennes, c'est intéressant de voir Spider-Man évoluer dans d'autres environnements, et donc ça lui donne une dimension beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc un changement plutôt sympa. Même si bien évidemment je préfère Spider-Man au milieu des gratte-ciels de New York, mais bon, ça change un peu et ça fait du bien, un peu de changement, donc voilà une très bonne chose que j'ai à noter sur le film. Et on peut passer à la section spoiler.
Alors pour ce qui est de la section spoiler, on commencera d'abord par le grand méchant du film. J'ai nommé Mysterio. Voilà, je commence direct, cash. Alors Mysterio, c'est normalement un comédien raté dans les comics. Là, ils ont trouvé un moyen un peu plus technique, vu qu'il travaillait avec Tony Stark. Et c'est lui qui a inventé la technologie qu'on voit de Tony Stark dans Civil War, les hologrammes et tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme background. Donc en fait, il a été viré de Tony Stark. Donc c'est encore un énième ennemi de Tony Stark qui a été foutu à la porte. Tony, il s'est fait pas mal d'ennemis hein, là-dessus. Et en fait, il s'est servi de cette technologie pour créer des illusions. Donc les élémentaux ne sont pas de véritables créatures, mais des illusions contrôlées par Mysterio, pour le faire de lui le nouveau super Iron Man, on va dire, le nouveau sauveur de l'humanité, aux yeux de tout le monde. Et ça marche très bien, hein, puisque tout le monde y croit, même Nick Fury tombe dans le panneau, pour vous dire à quel point les illusions sont très très bien foutues. Tout le monde y croit, Spider-Man y croit, enfin le monde y croit, juste que bien évidemment, vous vous doutez bien qu'à un bon moment, ils s'en rendent compte. Mais en tout cas, voilà, le méchant vraiment très sympa. Il y a tout un truc où on le voit orchestré, comme un réalisateur orchestrer un film, en fait. On le voit, non, reviens en arrière, non, fais ça. En plus, il est en costume. Vous voyez les costumes qu'ils font pour les animations? C'est des espèces de costumes gris avec des symboles dessus pour refléter la lumière, pour refléter les mouvements, les capteurs de mouvement. Il a cette tenue, en fait, c'est sa vraie tenue, ça. Et il fait venir en image de synthèse sur lui son armure et tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça excellent parce que Mysterio, c'est ça. Puisque je connais des personnes qui connaissent bien le personnage. Et Mysterio, c'est ça. C'est en fait le roi de l'illusion, c'est le roi de la tromperie. Et il n'a rien à voir avec ce qu'on faisait voir dans les bandes annonces. D'ailleurs, de toute façon, c'est totalement voulu qu'ils ont fait ça. Hein. Donc on avait très peur que ce soit un type, en fait, comme Doctor Strange qui fait vraiment des pouvoirs et tout. Pas du tout, tout n'est qu'illusion. Donc je pense que les fans de Mysterio seront très satisfaits de voir que Mysterio est resté fidèle aux comics. Petit bémol du film, un gros bémol, c'est le multivers. Alors c'est vrai qu'il y avait dans les bandes annonces quelque chose qui avait hypé le monde entier. C'était les mondes parallèles, donc qu'il y avait plusieurs terres et plusieurs versions de la Terre. Ce qui n'est pas du tout vrai, puisque c'est une invention de toute pièce faite par Mysterio, qu'il a raconté au Shield, enfin au Shield, je sais même pas si on peut encore l'appeler le Shield, enfin à Nick Fury et à Spider-Man. Donc cette possibilité pour l'instant n'est pas du tout pour l'instant approuvée, hein, puisque en fait c'est tout simplement encore un mensonge de Mysterio. Donc les théories que peut-être les X-Men viendraient de cet univers, pour l'instant, eh ben on n'en sait rien. Ça aurait pu être intéressant effectivement Mysterio vient d'un autre univers, il s'est fait démasquer et il voyage d'univers en univers pour ne pas se faire démasquer. Bon, après ça aurait été peut-être un peu trop gros, mais c'est un peu dommage, voilà. Ou alors ils auraient dû couper ça totalement. Ensuite, je voudrais parler de Nick Fury, totalement, enfin je veux dire, franchement il ne sert à rien. Hein. On aurait pu le mettre, on n'aurait pas pu le mettre, il ne sert strictement à rien. En plus ils ont refait le Nick Fury un peu chiant de l'époque, donc moins cool qu'avant. Il ne sert strictement à rien. Moi franchement, quand je vois Nick Fury dans le film, je me dis, en fait, ce qu'il voulait c'était Samuel Jackson dans le film pour attirer le public. C'est tout, je suis désolé mais c'est ça. Bon, je suis content quand même de revoir Nick Fury, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu dans le MCU bien, je veux dire. Bon, il y a le cas Captain Marvel, mais comme ça se passe normalement bien avant, ça veut dire que Nick Fury, ça fait depuis un bon moment qu'on ne le voit plus réellement dans le MCU, quoi. Donc voilà, Nick Fury totalement tertiaire, secondaire, Maria Hill aussi. Franchement, les deux, vous pouvez les mettre ou les enlever, c'est la même chose. J'ai bien aimé. Bon, bien sûr, Tom Holland, j'ai toujours apprécié. De toute façon, tous les personnages qu'il y a dans, j'ai toujours apprécié. MJ se dévoile un peu plus, et c'est vrai qu'il y a un changement radical du personnage, puisque quand elle apprend la véritable identité de Spider-Man, elle change totalement. Elle devient beaucoup plus douce et plus abordable, on va dire. Donc, un changement assez radical du personnage, puisque c'était quelqu'un d'assez froid et assez énigmatique. Mais voilà, elle se laisse, enfin, elle s'ouvre tout simplement à Tom Holland, enfin à Peter Parker, dans ce nouvel opus. J'ai bien aimé aussi le fait que Spider-Man a plusieurs costumes, puisque je sais que à la base Spider-Man peut avoir plusieurs costumes. Le fait aussi, toute la transmission de Iron Man à Spider-Man, j'ai trouvé ça très sympa. Surtout à un moment, la scène que j'ai vraiment trouvé, enfin qui m'a fait un petit frisson quand même, parce que ça m'a rappelé le premier Iron Man. C'est la scène dans le jet où Peter Parker est en train d'essayer son nouveau costume, il est en train de le créer. Et vous avez tout simplement Happy qui met la musique du premier Iron Man.
quand je crois qu'il est dans le désert. En tout cas, voilà, ça nous rappelle le premier Iron Man, et on le voit créer les trucs avec des hologrammes comme il faisait Tony. Et d'ailleurs, lui-même, il fait un petit sourire comme ça, en style, ouais, voilà, c'est le nouveau Tony, quoi, c'est le nouveau Iron Man. Et j'ai trouvé vraiment, pas dans l'abus, en fait, vraiment, pas du tout dans l'abus. Le passage, enfin, la transmission de tout ce que Tony avait à Spider-Man, toute sa connaissance et des moyens techniques assez pas mal avec ses lunettes. Hein. Faut le reconnaître que c'est un beau cadeau que nous a fait Iron Man. Donc voilà, on sait qu'Iron Man n'est plus là, mais d'une certaine manière, il vit à travers Spider-Man. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, pour reparler de la post-scène crédit, voilà pourquoi moi je dis que ça par contre c'est une grosse connerie de la part de Marvel, puisque la scène post-crédit est très très importante, sans compter qu'en plus elle coupe, en fait si vous voulez le film coupe, et la scène post-crédit reprend vraiment au moment où le film a coupé, donc ils auraient très bien pu les coller l'un à l'autre, et ça avait plus de sens de finir là-dessus, je tiens à préciser, parce que la scène post-crédit vous informe qu'en fait Mysterio, avant de mourir, donc je vous dis pas exactement comment il meurt, vous verrez quand même le film, mais avant de mourir, il a laissé un message, il a trompé Spider-Man, qui fait croire au monde entier que Spider-Man, en fait, l'a tué, pour être le seul et unique prétendant au trône de Tony, on peut dire ça. Et si vous voulez, en fait, il dévoile au monde entier la véritable identité de Spider-Man, donc décidément, ce Spider-Man, tout le monde sait qui il est, donc il montre clairement qui c'est Peter Parker, il montre une image et tout. Donc si vous avez un Spider-Man 3 et que vous n'avez pas vu la scène post-crédit, eh ben vous n'allez pas comprendre pourquoi tout le monde sait qui est Peter Parker. Alors j'ai trouvé ça complètement débile. Et en plus, il y a l'acteur qui faisait Johnson dans la trilogie de Sam Raimi qui revient dans le même rôle, un petit peu dégarni, un peu plus dégarni, et un petit peu plus vieux, ce qui est logique, mais il revient dans ce rôle. Alors, je n'ai aucune explication là-dessus. Rien n'avait été teasé, rien n'a fuité surtout. Alors à part pour le fanservice, parce que c'est vrai que j'ai rigolé quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que ça vient faire là ça? Alors peut-être plusieurs univers, encore une fois on peut se dire, mais moi à part pour le fanservice, je vois pas l'intérêt d'avoir remis cet acteur. Alors c'est vrai que j'adore Johnson dans la trilogie de Sam Raimi, mais le remettre le même acteur, moi je trouve que c'est du gros fainéantisme de la part de Marvel, tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer ce petit caméo, mais moi personnellement j'ai trouvé ça du gros fainéantisme, et encore une fois juste pour attirer le monde dans Marvel. Donc nous conclurons cette vidéo avec quelque chose que je voulais dire à propos du Marvel Universe. C'est la première fois que j'ai vraiment ce sentiment que le Marvel Universe patauge. Voilà, j'ai l'impression que cette phase 4 qui va arriver, eh ben, on va un petit peu patauger, hein, tout simplement, puisque pour moi l'intérêt du Marvel Universe c'était Tony Stark, c'était Captain America, toute l'équipe originale, et c'est vrai que maintenant on sait que cette équipe va laisser place à une nouvelle, et c'est vrai que ça va perdre beaucoup pour moi d'intérêt, et j'ai vraiment ce sentiment que ça y est, on commence à tourner en tour. Alors pas complètement non plus, le film est quand même très sympa, vous allez prendre un bon moment, si vous aimez Spider-Man je pense que vous allez aimer, mais vraiment il y a ce sentiment que j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, et qu'on commence à... Je pense que le MCU va commencer à s'essouffler petit à petit. Je pense qu'il a encore quelques temps devant lui, et quelques années encore, mais on va sentir de film en film que ça commence à s'essouffler. Déjà, les 3 films qui sont sortis cette année, bah, j'ai été relativement déçu de chacun. Marvel, bon, je n'attendais rien du tout de Marvel, mais voilà, je le trouve vraiment très moyen comme film. Endgame qui m'a quand même relativement déçu, et Spider-Man que je n'attendais rien. Mais au final, même si je l'ai trouvé sympa, il n'est que sympa. Il n'est pas sensationnel, il n'est pas extraordinaire. Je n'ai pas eu un grand frisson quand j'ai regardé. Les musiques sont sympas, mais à part reprendre les thèmes de Homecoming, sinon voilà, ça n'a rien à voir avec les thèmes de l'époque de Sam Raimi. Donc voilà, un film Spider-Man sympa, pas à la hauteur quand même de Spider-Man 2, faut pas déconner. Mais rien de sensationnel. Voilà, je ne vois plus le grand frisson que j'avais il y a encore quelques temps de Marvel. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ne peux que vous recommander d'aller voir le film si vous aimez le MCU, si vous adorez Spider-Man comme moi. Je ne peux que vous le recommander, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Est-ce que tu vas assumer? Vous évacuer, on va prendre le jet. Vous êtes qui, vous? Je bosse avec Spider-Man. Vous bossez pour Spider-Man? Je bosse avec Spider-Man et pas pour Spider-Man.
Plan B!